Salut YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Vidéo Time, vous avez fait le bon choix les amis. Aujourd'hui on va parler de Netflix. Alors nombreuses sont les personnes qui me demandent quelles sont les bonnes séries Netflix à regarder parmi toutes celles qui se trouvent sur le VOD. Je vous ai préparé mon top 10 perso des séries que j'ai le plus kiffé cette année sur Netflix. 10 séries les amis à consommer sans modération, on y va. La série que j'ai mis en 10e position dans mon top 10 Netflix, il s'agit de 13 Reasons Why, audacieuse et criante de réalisme. Cette série s'ouvre sur le suicide d'Anna Baker, une adolescente de 16 ans. Dans les 13 épisodes de la saison 1, la série s'est attardée sur les 13 raisons qui ont poussé la jeune fille à mettre fin à ses jours. Particulièrement déstabilisante, cette série vise toujours très juste et parviendra sûrement à vous décrocher quelques larmes. La saison 2 ne démérite pas, notamment grâce à son arc narratif particulièrement bien construit. Disponible depuis le 23 août, la saison 3 s'articule autour de la question suivante: qui a tué Bryce Wilker, le personnage le plus détestable de la série? Monsieur Stendhal? Je peux vous dire une chose sur les élèves du lycée Liberty. Ils sont liés par leurs secrets. Liés et transformés à tout jamais. La vérité, c'est que dans certaines circonstances, avec les bonnes raisons, n'importe qui aurait pu être coupable. Si l'un d'entre vous a la moindre information, parlez, je vous en supplie. En position numéro 9 des séries Netflix que j'ai le plus kiffé les amis, je vais vous parler de Stranger Things, vibrant hommage aux films de science-fiction des années 80 comme l'incontournable E.T. de Spielberg. Cette série nous raconte la disparition de Will Meyer, un jeune garçon de 12 ans, et des efforts de ses amis pour le retrouver. Dans leur quête vers une autre dimension, ils seront rejoints par Eleven, une mystérieuse jeune fille dotée de pouvoirs surnaturels. La série compte actuellement 3 saisons et a été renouvelée pour une 4e partie. C'est quand une chouette a attaqué Eleanor Gillespie sur la tête parce qu'elle l'avait prise pour un nid. Dans 99% des cas, quand un enfant disparaît, on le retrouve chez un des membres de sa famille. Et tu en fais quoi de l'autre pourcent? Quoi? Tu viens de dire 99% des cas. Et le pourcent restant alors, il devient quoi? Elle doit savoir des choses sur sa disparition. Et la fille? Elle n'a pas pu aller bien loin. C'est quoi tout ça? Il y aurait un moyen que tu réussisses à lui parler? Oui. T'imagines si depuis tout ce temps je crois rechercher Will, alors que je suis sur la piste d'un autre enfant. En 8e position, je vais vous parler de la série Black Mirror, qui est une anthologie de récits se déroulant dans un futur proche où la technologie a perverti l'âme humaine. Au cours des 5 saisons, la série traite des thèmes comme l'immortalité, la réalité virtuelle et ses dérives, et la place des réseaux sociaux dans notre société. La saison 5 vient de faire son entrée dans le catalogue. On y découvre notamment Miley Cyrus, dépressive, un Anthony Mackie amoureux d'un avatar et une vaste diatribe contre l'addiction au smartphone. Il y a un bon paquet de policiers ici. Ils craignent que vous vous fassiez du mal. Ou que vous blessiez quelqu'un.
Regarde, j'ai une autre photo d'elle. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est moi? Je me suis pas encore vraiment fait beaucoup d'amis. Rachel, tu es magnifique. Tu as 20 000 femmes qui n'attendent que toi là dehors. Tu vas déchirer. Non, c'est pas une poupée. Ce truc était un vrai poison. Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur ce type. Suffit de regarder autour de nous. Tout le monde est accro à ces trucs. En 7ème position, des séries que j'ai le plus kiffé sur Netflix, Orange is the New Black, grosse série, vous avez dû en entendre parler, adaptée d'une autobiographie. Orange is the New Black raconte le quotidien d'une prison pour femmes, condamnée à 15 mois ferme pour trafic de drogue. Piper, une jeune femme bien sous tout rapport, retrouve son ex-petite amie entre les murs de la prison. Entre les dangers inhérents à la vie carcérale et les peines de cœur, elle va devoir redoubler d'astuces pour survivre. La 7ème et dernière saison vient d'être diffusée sur Netflix. Je vous le conseille les amis, grosse série, je me suis régalé. La vie a tendance à nous tester. Et quand tu fais le mauvais choix, vivre avec ce que tu as fait peut être ton propre châtiment. Nom d'un Gorgonzola. Je viens d'être libérée d'une prison fédérale. Et j'essaie de me remettre sur pied. Maintenant, voilà ma vie. Prenez un moment pour examiner l'arc. T'as le droit de tenir une arme, n'est-ce pas? Tiens, voyez-vous ça? Ça, c'est ma gentille fille. Ne vous focalisez pas sur ce qui est pas réparable. Focalisez-vous sur ce qu'il est. Qu'est-ce que tu veux vraiment? De la crème glacée. Et la justice. Je t'avais jamais entendu rire avant. Que faire quand on a atteint le moment où on sait plus quoi faire? On va traverser tout ça ensemble. Donc ça sera comme au bon vieux temps. Abandonner n'est pas la réponse. C'est bon de voir. Nous devons trouver nos propres réponses. Tu devrais pas avoir peur, c'est la première étape pour avancer. Je l'ai lu dans une brochure. Ça pourrait être le début d'un nouveau départ. Qu'on puisse repartir d'un bon pied. Ok, c'est parti. Attends. Ça, c'est une poule différente. C'est une poule magique. Dites pas la fin. En 6ème position les amis, je vais vous parler de la série Lucifer. Le Seigneur des Enfers décide de prendre des vacances sur Terre. Il débarque donc à Los Angeles avec la ferme intention de profiter de la vie loin de son père Dieu. Par un étrange hasard, il va croiser la route d'une inspectrice de police immunisée à son charme diabolique. Aussi drôle que déjanté, la série culte vient de faire son grand retour sur Netflix pour une saison 4 endiablée et pleine de mystères. Le service de VOD a confirmé le retour de la série pour une dernière saison de 16 épisodes dès 2020. Lucifer! Mace! Just in time. Detective, would you like to go out with me this evening? After I saw your face, I felt lost. I just want to get back to work. The detective is clearly in denial. Help me. Take it slowly. How is Lucifer? I'm sure he is just fine. Yeah. Eve? Long time no see. Who are you? I'm Eve, as in Adam and Eve.
So he's bringing his girlfriend on cases now, huh? She's actually really sweet. I don't think that you understand the dangers of having Eve here. When the devil finds his first love, evil shall be released. Eve is amazing. She appreciates that I'm the devil. I'm guessing this isn't going to end well. Could you accept who I truly am? I don't know. You don't have to change. You're already perfect. This is not who you are. I'm the devil. This is going to be so much fun. En 5e position, les amis, des séries que j'ai le plus kiffé sur Netflix, les nouvelles aventures de Sabrina. Dans ce remake osé de la série culte des années 90, la jeune Sabrina n'évolue plus dans un environnement coloré ou naïf. En lieu et place des boutades enthousiastes de Salem le chat, on découvre un univers sombre, glauque et terriblement fascinant. Avant de commencer les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix, on vous conseille d'oublier tout ce que vous connaissez sur Sabrina. C'est la grosse surprise. Mention spéciale à la saison 2 qui va vraiment au bout de ses idées. Le show sera de retour pour une 3e saison, mais aucune date n'a encore été arrêtée. Ils vont venir te chercher, Barbara. Harvey Kinkle, la seule personne que tu vas réussir à effrayer, c'est toi-même. Je t'ai eu. Bonne nuit, Harvey. Bonne nuit, Sabrina. Dans la ville de Greendale, où il semble qu'Halloween soit célébré toute l'année, vivait une jeune fille qui était moitié sorcière, Apsit Omen, et qui, le jour de son 16e anniversaire, devrait choisir entre deux mondes, celui des sorcières de sa famille et celui des humains de ses amis. Et cette fille, c'est moi. Sabrina. Acceptes-tu de renoncer au chemin de lumière pour suivre le chemin de la nuit, et ce, où qu'il te mène? Je peux pas faire ça. Tu n'as pas le choix. Je jure de faire venir Sabrina. Tu vas mourir là sans mêler. Les filles, inutile de vous comporter comme des pestes. T'es une rebelle, Spellman. C'est comme ça que je les aime, mes sorcières. Je ne suis pas une mauvaise personne. Aux grands mots, les grands remèdes, Ambrose. Moi, je m'appelle Sabrina Spellman. Et je refuse d'inscrire mon nom. À toi l'honneur, Sabrina. Avec plaisir. Relève-toi. 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 Où est Antilda? Elle m'a énervée, alors je l'ai tuée et je l'ai enterrée dans le cimetière. Zelda. En 4e position des séries Netflix que j'ai le plus kiffé cette année, les amis, je vais vous parler de Umbrella Academy. Un beau jour, 43 femmes qui ne sont pas enceintes ont accouché d'un bébé. Sir Reginald Engrave, un mystérieux milliardaire, a adopté 7 de ses enfants inattendus. Avec le temps, ils vont développer des pouvoirs et des aptitudes particulières. Devenus adultes, ils quittent le manoir pour vivre chacun de leur côté. À la mort de leur père adoptif, les 7 enfants prodiges reviennent au bercail pour empêcher la fin du monde. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vous conseille de regarder The Umbrella Academy, que ce soit pour son scénario bien ficelé, ses personnages étonnants ou son casting 4 étoiles. La série a été renouvelée pour une saison 2, les amis. Octobre 1989, 43 femmes à travers le monde donnèrent naissance à un enfant. Aucune de ces femmes n'était tombée enceinte auparavant.
Et j'ai adopté 6 de ces êtres prodigieux dotés de capacités. Je vous présente l'Umbrella Academy. La fin du monde est dans 8 jours. Et je sais pas du tout comment l'empêcher. Je vais faire un peu de café. 3e position les amis, des séries que j'ai le plus kiffé sur Netflix, je vais vous parler de Dark, un véritable casse-tête métaphysique. Dark propose l'un des scénarios les plus ambitieux du catalogue Netflix, en mélangeant avec brio le passé, le présent et le futur. La série d'origine allemande relate la mystérieuse disparition de plusieurs enfants à proximité d'une inquiétante centrale nucléaire. Encore plus réussie, la saison 2 est disponible sur Netflix les amis depuis le mois de juin. Il y a quelques semaines, dans la petite ville de Winden, un adolescent de 15 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et l'inquiétude des habitants est montée d'un cran depuis la disparition d'un second enfant. Aucune trace, rien. C'est comme s'il s'était volatilisé. Tout est exactement comme il y a un assassin parmi nous. En numéro 2 les amis, des séries que j'ai le plus kiffé sur Netflix cette année. Qui n'a pas entendu parler de La Casa de Papel, véritable phénomène inattendu de 2018. La Casa de Papel raconte l'histoire d'une bande de braqueurs qui assiègent la maison royale de la monnaie d'Espagne à Madrid. Les 8 braqueurs dirigés par leur mentor baptisé El Profesor vont devoir faire face à de nombreuses péripéties. La Casa de Papel est un programme qui a été diffusé à la télé espagnole, véritable phénomène sur les terres ibériques. Netflix a flairé le bon coup et a racheté les droits de diffusion. À l'origine, le programme était diffusé en une seule fois. La saison 3 vient de débarquer sur Netflix les amis, let's go. Les choses vont vraiment mal finir ici. Hors de question que je reste les bras croisés. Je serai la première, une arme à la main. Alors, au coup de feu. Au coup de feu. Au cours de l'année 2011, la Banque Centrale Européenne a imprimé 177 milliards. Exactement comme on l'a fait. Mais pas pour les banques. Ceci est un moment des plus merveilleux. Écoutez-moi tous, c'est une opération très complexe, qui réclame une extrême concentration. Cette fois, c'est à nous de lui tendre piège. Le professeur, il a été arrêté.
Là, pour l'instant, on a une situation critique. Un jour ou l'autre, tout ça sera derrière toi. C'est comme ça que tout a commencé. La fin du braquage. La série numéro 1 que j'ai le plus kiffé cette année sur Netflix, les amis, c'est la série qui s'intitule You. You nous conte l'histoire de Joe, un libraire new-yorkais tout à fait banal, ou presque. Un jour, il tombe follement amoureux de Beck, une jeune étudiante. Littéralement obsédé, le gentil Joe va rapidement se transformer en dangereux stalker, prêt à absolument tout pour prendre soin de sa dulcinée. Est-ce un thriller angoissant ou une magnifique histoire d'amour? Je vous laisse juger par vous-même. De mon côté, j'ai avalé la première saison très réussie, mais d'une seule traite, les amis. Après cette fin de saison, You sera évidemment de retour pour une deuxième saison d'ici la fin de l'année, les amis. On y est presque, donc restez bien branchés et kiffez-moi cette série. Je crois au coup de foudre. Pas de vrais mots? Juste des mots inventés. Une toulation? Ah ouais, j'adore. Si simple, si agréable. C'est ainsi que notre histoire commence, Beck. Je crois qu'il me plaît en fait. Chin chin. C'est abusé? C'est parfait. Je vais continuer à être le mec parfait. Tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option, je suis le bon. L'amour, c'est compliqué. Je peux te parler sérieusement. Tu choisis très mal tes amis. Il faut savoir se protéger. Elle a de la chance que je sois là. Beck, c'est rarement ce qui est le mieux pour elle. Parfois, ça me fait peur d'aimer à ce point une personne dont je sais qu'elle ne m'aime pas. Il faut que je sache qui tu es vraiment. Je me suis déjà trompé sur les gens dans le passé. Est-ce que tu me suis? Je vois clair dans ton jeu. Je ne la laisserai pas se mettre en travers de nous. Des fois, on pourrait presque croire que t'es pas nette. T'es devenu dingue. Honnêtement, Beck, t'as de la chance que je sois là. Toutes les relations ont leurs obstacles à surmonter, non? C'est la fin de cette vidéo, les amis. C'était mon top 10 des séries Netflix que j'ai le plus kiffé cette année. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé si vous ne savez plus quoi regarder ou si tout simplement vous venez de vous abonner à Netflix. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus, les amis. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Je vous dis à plus. Ciao.